premier flagship Nokia sous Android. C'est un mobile qui a été attendu depuis très longtemps. Enfin, j'en entends parler depuis au moins 5-6 ans. Quand est-ce qu'on va sortir un mobile sous Android flagship? Voilà, donc ça c'est un vrai flagship Nokia. Pourquoi un vrai flagship Nokia? Parce qu'il a, déjà en termes de finition et de matériaux utilisés, c'est une coque en aluminium unibody extrêmement solide, comme le demandent la plupart de nos consommateurs. C'était la renommée de Nokia d'avoir des matériaux premium et aussi extrêmement rigide et solide. Donc voilà, donc ça il est dans cette lignée-là. Ensuite, on a un téléphone qui est doté de capacités d'appareils photo et de caméras qui sont hors du commun. On a donc 3 caméras, 2 à l'arrière, une à l'avant, et les 2 à l'arrière, une monochrome et une en couleur, permettent d'avoir un piqué, un rendu qui est bien meilleur que sur les autres téléphones. Mais on sort surtout une nouveauté qui est la première mondiale, qui est de permettre de prendre des selfies des deux faces, des deux côtés, qu'on va appeler un bokeh, parce qu'en anglais both ça veut dire des deux côtés. Et donc ce sont des bokeys qu'on peut prendre en un seul coup. Et donc je vais le montrer à la caméra si c'est possible. Donc je vais directement dans le mode double. Et là, on me voit en même temps. On voit ce que je prends en photo ou en vidéo. Et la première mondiale, c'est que je peux, si je veux, l'envoyer directement en flux, si c'est une vidéo, en live sur Facebook. Et c'est parti. Et donc là, ce que je prends est pris en live sur mon Facebook. C'est parti. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour le Bossy du Nokia 8. Bah, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. On a un écran 2K, les vidéos sont en 4K. On a la technologie Ozo, qui est une technologie de Nokia qui était jusqu'à présent dédiée au studio hollywoodien, qui permet de capturer en 3 dimensions le son autour du téléphone. Donc il y a 3 micros, un devant, derrière et en dessous, qui permet de refaire cette expérience d'immersion totale dans un son en 3D. Je ne sais pas si vous êtes allé au cinéma dernièrement et vous avez écouté des Dolby Atmos qui permet d'avoir vraiment ce super son. Et ben, avec Ozo, on a une expérience qui est aussi bonne. Donc voilà, donc ça ce sont les premières mondiales et évidemment, j'ai oublié de dire, on ne l'avait pas jusqu'à présent, et là on l'a annoncé il y a quelques semaines, Zeiss revient sur nos téléphones avec toute la promesse de Carl Zeiss, le piqué des lentilles, mais aussi la capacité à intégrer la technologie sur des couches basses voilà, et donc tout ça dans un corps extrêmement fin, moi que je trouve extrêmement réussi, qui est extrêmement pur, qui rejoint l'ADN de Nokia d'époque, extrêmement solide. Je l'ai depuis quelques semaines, je l'ai fait tomber plusieurs fois. Je l'ai amené sur le sable, au soleil, il est tombé dans les flaques d'eau et il marche absolument nickel. Donc j'en suis super content. Par contre là je vois on a le coup d'œil glance screen alors sur le... Alors oui, il y a le glance screen, exactement, ça aussi c'est... il y a plein de nouveautés, il ne faut pas toutes les dire, mais effectivement ça c'est quelque chose qui était très attendu. Les lumières les avaient et donc ça permet d'avoir en un seul coup d'œil, sans avoir à toucher un bouton, donc en mode veille, les informations les plus importantes que l'on définit d'ailleurs. Donc là j'ai demandé à ce que ce soit l'heure en mode numérique, et puis le nombre de coups de téléphone que j'ai manqué, les emails qui sont reçus, mes notifications de messages. Donc ça c'est ce que j'ai demandé, mais si vous avez d'autres applications vous pouvez en mettre d'autres. Et c'est ce qu'on appelle le glance screen. Au bout de quelques minutes il s'éteint, et si je le bouge ou si je fais mine de le ressortir, il se rallume automatiquement. Le gros intérêt, en dehors d'être très pratique, c'est qu'il nous permet de sauvegarder la batterie, puisque généralement on fait à peu près 40 ou 50 fois par jour, j'allume, j'éteins pour connaître l'heure, et là au moins j'ai pas besoin de le faire. Et donc ça fait une bonne économie de batterie.